Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis heureux ce soir de vous accueillir sur Facebook pour justement parler d'un thème que Dieu a mis à mon cœur ce soir plutôt. Et avec la grâce de Dieu, le titre que j'ai mis à ce thème ce soir, c'est « Comment un chrétien peut-il surmonter la culpabilité de son passé ?» Alléluia. Et nous allons voir, frères et sœurs, comment un chrétien peut surmonter la culpabilité de son passé. Nous voyons, frères et sœurs, que le sentiment de culpabilité, tout comme la douleur physique, nous pousse à découvrir ce qui ne va pas dans la douleur spirituelle de la culpabilité. Le sentiment de culpabilité nous montre la douleur physique, et cette douleur physique va nous pousser à découvrir ce que nous avons vraiment dans la douleur spirituelle. Et dans la douleur spirituelle, nous allons trouver et découvrir la culpabilité de cette douleur. Alléluia. Que Dieu réprimande le diable, car Satan, que Dieu le réprimande, qui est l'accusateur, frères et sœurs, il est l'accusateur, il ne manque jamais une occasion de nous rappeler notre culpabilité. Toujours en train de nous frotter notre culpabilité devant la figure et dire voilà ce que tu as fait, tu n'es pas un bon chrétien, Dieu ne t'aime pas, Dieu ceci, que Dieu réprimande l'accusateur. Car nous avons l'avocat de les avocats, qui s'appelle Jésus-Christ. Il est notre avocat. Il nous défendra devant le Père sur les accusations du diable au nom de Jésus. Le diable toujours veut faire rappeler notre culpabilité lorsque nous sentons, frères et sœurs, lorsque nous nous sentons coupables. Nous pouvons faire certaines choses, frères et sœurs. Demandez à Dieu d'abord de nous aider, de voir de quoi qu'il y ait dans notre vie, quoi qu'il y ait dans notre intérieur, que ce soit dans notre vie, que Dieu nous fasse découvrir la douleur qui nous pousse à cette culpabilité et que Dieu nous fasse découvrir, et nous demandons de l'aide à Dieu, qu'il nous fasse découvrir notre intérieur pour pouvoir nous aider ce qui ne va pas dans notre vie. Alléluia. Et je dis cela, frères et sœurs, je dis de regarder au plus profond de notre cœur. Il faut regarder au plus profond de notre cœur, frères et sœurs, et de nos pensées. Parce que Jésus veut qu'on apprenne de lui. Il faut apprendre de lui, apprendre à vivre comme, nous devons apprendre à vivre comme Jésus. Mais des fois, malheureusement, nous apprenons à vivre comme nous voulons. Tu vis à ta manière, je vis à ma manière, mais nous ne vivons pas comme Dieu demande de vivre. Nous vivons à notre manière et pas celle de Dieu. Et quand nous nous regardons, et quand nous regardons notre intérieur et nous vivons à notre manière, notre regard s'égare des choses de Dieu, s'égare des choses de Jésus. Quand nous marchons à notre manière et non à celle de Dieu, nous nous égarons. Nous nous perdons sur la route. Et alors nous devons demander à l'Éternel qui nous guide. Nous devons acclamer à Dieu qui nous guide, qui nous disons Seigneur, guide-moi sur le chemin de l'éternité, sur le chemin du salut, car si je vis à ma manière, Seigneur, et je regarde à gauche et à droite, je m'égare. J'ai personne qui me guide dans le bon chemin. Je me rappelle qu'il y avait Bartimée au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin, il était au bord du chemin. Jésus passait par là et Bartimée a entendu que Jésus passait. Il a clamé, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'a ramené, il a redonné la vue. Il a remis sur le chemin. De cette même manière, des fois quand nous vivons à notre manière et non à celle de Dieu, nous nous égarons du chemin. Nous sommes à côté du chemin, nous ne sommes pas sur le chemin. Et des fois, nous devons attendre un geste de Dieu, que personne nous parle de Dieu, qu'on retourne à l'église ou que Dieu, à travers nos prières, nous parle et Dieu nous guide, nous redonne la vue spirituelle.
plus un regard envers nous, mais un regard envers lui. Et quand nous fixons nos yeux envers Jésus, nous revoyons le chemin et nous sortons du bord de la bordure du chemin et nous nous mettons dans le chemin et nous marchons avec Jésus dans le chemin. Seulement demande à Dieu qui te redonne la vie spirituelle pour voir ce chemin de l'éternité, pour voir le chemin du salut et pour pouvoir suivre Jésus au nom de Dieu. Amen, amen. Quand nous sommes égarés, frères et sœurs, quand nous nous sommes égarés du chemin du salut, rappelle-toi, et nous devons tous nous rappeler quand nous sommes égarés, nous devons nous rappeler que Dieu a promis de nous pardonner notre péché et d'ôter le péché. Et d'ôter, à part qu'il ôte le péché, qu'il pardonne nos péchés, il ôte aussi la culpabilité par le sang de l'agneau au nom de Jésus de Nazareth. Par le sang de l'agneau, Jésus nous enlève la culpabilité. Il nous pardonne nos péchés, il ôte le péché, il nous pardonne le péché, et avec son sang, il nous ôte la culpabilité que le diable veut qu'on croie dans nos pensées, dans notre cœur, que Dieu le réprimande et que Dieu me vienne en aide, et qu'il ôte mon péché, qu'il pardonne mes péchés, et avec son sang, qu'il ôte la culpabilité de mon intérieur, au nom de Jésus. Amen et amen. Mais seulement, frères et sœurs, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en Jésus. Et seulement en Jésus, nous devons avoir confiance, frères et sœurs. Seulement lui, en lui, nous trouverons le chemin. En lui, nous savons tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Que Jésus, il est avec toi dans tous les endroits que tu ailles. Jésus, il est avec toi. Jamais Jésus t'a laissé. Il est toujours près de toi. Alléluia. Mais seulement pour faire confiance à Jésus et prendre cette promesse que lui pardonne tes péchés et avec son sang, il te ôte la culpabilité. Fais de cette promesse dans ton cœur. Fais-la avec la foi, crois-la à cette promesse. Mais fais confiance à la parole, fais confiance en Jésus et à cette promesse. Mets la confiance que Dieu l'a dit et Dieu le fera au nom de Jésus-Christ. Lorsque la culpabilité, frères et sœurs, nous attaque, encore ces sentiments sont des fausses culpabilités, frères et sœurs. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, que Dieu a été fidèle dans toutes ses promesses. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Et moi, je veux te dire un petit truc pour toi. Est-ce que tu as promis à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à tes promesses? Est-ce que tu l'as promis au Seigneur? Cette année, Seigneur, je me baptise. Et tu ne l'as pas fait. Cette année, Seigneur, moi, ma femme et moi, nous allons passer par les eaux du baptême. Et tu ne l'as pas fait. Seigneur, je te promets que je vais mieux me comporter avec les frères si tu m'aides dans cette situation. Tu ne l'as pas fait. Lui-même promet et il ne fait pas. La parole dit, ce que tu promets à Dieu, fais-le. Ou sinon, ne promets pas. Car Dieu est un Dieu fidèle et un Dieu droit, juste. Ne promets pas si tu ne vas pas le faire. Mais Dieu, lui, promet. Il promet que lui, si tu fais confiance, lui te promet qu'il enlève ta culpabilité. Il pardonne tes péchés au nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire que Dieu est tellement fidèle dans toutes ses promesses que Dieu jamais il va faire comme le diable, il va t'accuser du péché que tu as fait il y a 3 ans en arrière. Ah ouais, mais tu te rappelles, moi je t'ai pardonné ça, je t'ai pardonné ceci. Non. Notre Seigneur, lui, il a dit, il prend ton péché, il le jette au profond des mers, des océans. Au plus profond de l'océan, où lui-même ne peut pas descendre. Au plus profond de l'océan, et à part ça, il dit, et je l'oublie. Il jette ton péché au plus profond de la mer, des océans, que personne ne peut aller le chercher, personne. Et Dieu dit, et j'oublie ton péché. Pourquoi des fois, nous, quand un frère pêche, nous le faisons rappeler? Ah, toi tu viens à l'église, mais tu es pécheur. Si Dieu pardonne, et celui-là qui pardonne ne fait pas rappeler au frère le péché. Dieu, il dit, je le jette et je ne me rappelle plus. Il te ôte le péché, il ne se rappelle plus ce péché, et jamais il te le jettera en figure. Quelle beauté, ce Seigneur. Le Seigneur est digne de confiance, est digne. Nous avons un Dieu
frères et sœurs, et nous ne nous donnons pas la valeur qu'il a. Il y a des gens qui croient qu'ils ont un petit Dieu, mais grâce à Dieu, et grâce à la parole, et ce que Dieu me donne, et au Saint-Esprit, je suis conscient que j'ai un grand Dieu. Je suis conscient que j'ai un Dieu tout-puissant. Je suis conscient. Tu sais, à l'école biblique, on m'a dit une fois, vous savez vous avez un grand Dieu et vous demandez des petites choses. Imagine que tu as Dieu devant et derrière, tu as des grands cadeaux, des petits cadeaux et des grands paquets. Et tu demandes toujours des petits paquets, des petits cadeaux. Mais Dieu est un Dieu qui donne en abondance, et un Dieu de pardon, de miséricorde. Mais Dieu te dit, demande-moi, tu recevras. Demandons, si tu es Dieu est grand, si Dieu est tout puissant, ne demande pas des petites choses, demande des grandes choses. C'est bien de demander des guérisons, mais demande plus grand qu'une guérison, demande un grand miracle. Ne demande pas une petite chose, Seigneur, je veux que tu touches son cœur. Non, Seigneur, je veux que tu touches son cœur et tu transformes sa vie, que les gens peuvent voir que tu vis en eux. Fais un miracle dans leur vie. Dieu est fidèle à ses promesses. Mais vous savez ce qu'il dit Dieu aussi? De prier pour que Dieu vous rende sourd aux accusations du diable. Chaque fois, je dis aux chrétiens que j'ai dans l'église, je dis quand vous mettez dans le secret dans votre chambre, dites toujours cette prière. Seigneur, laisse aveugle, sourd, muet, paralysé, paralytique, tout démon qui veut faire interférence à notre conversation. Et ainsi, tu peux pas parler avec Dieu. Parce que je vais t'apprendre quelque chose. Quand nous prions, que nous sommes à genoux, les anges, ils sont là, mais aussi les démons sont là, en train d'écouter, en train d'épier, en train d'écouter ce que tu dis, tes faiblesses, pour les marquer, pour que le diable, plus tard, va te frapper, pour que tu tombes comme Samson dans sa faiblesse. Ne divulgue jamais tes faiblesses. Avant de divulguer tes faiblesses à Dieu, ferme toutes les portes dans ta prière. Qu'aucun esprit puisse écouter, ni entendre, ni voir ce que tu fais avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit de prier pour qu'il nous rende sourds aux accusations du diable. Et nous pouvons demander à Dieu, frères et sœurs, nous pouvons demander à Dieu de nous redonner la joie du salut et de nous libérer de la culpabilité. Car la culpabilité, frères et sœurs, écoutez-moi bien, la culpabilité te vole la joie, te vole la paix intérieure. Tu ne dors pas tranquille, car la culpabilité te ronge. Car le diable profite de la culpabilité que tu as perdu un être cher pour pouvoir te ronger, que c'est ta faute, que c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. Si tu le ramenais là-bas, il serait sauvé. Si tu le ramenais là-bas, il ne serait jamais mort. Le diable te ronge avec la culpabilité que c'est ta faute ce qui est arrivé. C'est pour ça que Dieu l'a dit, demande-moi que je te laisse sourd des fausses accusations qui te fait le diable et que je te rende et je te redonne la joie du salut. Et à part qu'il te donne la joie du salut, demande à Dieu qu'il te libère de cette culpabilité au nom de Jésus de Nazareth. Le diable t'accuse, mais Dieu, lui, ne t'accuse pas. La femme pécheresse qui avait commis un adultère, les gens l'ont amenée devant Jésus, tout le monde avait des pierres pour jeter des pierres, pour la lapider. Mais avant de la lapider, tout le monde, il y avait des jeunes, des vieux, des moins jeunes. Il la présente à Jésus. Jésus, selon la loi de Moïse, cette femme est tombée dans l'adultère. Et on doit la lapider, car la loi de Moïse le dit. Mais pour avoir un adultère, il faut être deux. Là, ils ont ramené que la femme. Ils n'ont pas ramené l'homme avec qui elle était. Ça, c'est la première des choses. Il faut être deux. Et Jésus, c'est un mystère. Il était assis, il écrit sur la terre, sur la poussière, il était en train d'écrire quelque chose. Il se leva et il a dit cette parole. Celui qui n'a point de péché, qui jette la première pierre. Là, nous voyons que les jeunes, les vieux, les anciens, tous ont lâché leur pierre. Et quand nous voyons cela, la femme se retourna et ceux qui étaient en train de l'accuser
il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que elle et Jésus. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Dans cette phrase, va et ne pêche plus, Dieu lui avait pardonné son péché. À part qu'il lui avait pardonné son péché, il lui avait ôté de sa culpabilité, il lui a dit, pars et ne pêche plus. Dieu ne lui a pas jeté la première pierre, il pouvait la jeter car il était saint. Mais Dieu, c'est un Dieu de pardon. Il a libéré de sa culpabilité et il lui a redonné la joie du salut au nom de Jésus. De la même manière qu'il avait avec cette femme pécheresse, toi qui vois ton péché est plus grand que Dieu, Dieu te pardonne si tu fais comme cette femme. Tu te présentes devant Dieu et tu dis, mais Seigneur, de quoi on m'accuse? Et Dieu te justifiera. Et Dieu te pardonnera et t'ôtera la culpabilité au nom du Christ. Amen et amen. Jésus peut te libérer de ta culpabilité. Mais nous devons aller, frères et sœurs, nous devons aller de l'avant et résister à la tentation. Parce que être obsédé par nos mauvaises actions, parce que des fois nous sommes obsédés de faire des mauvaises actions ou nos échecs passés, quand nous réfléchissons à nos échecs qu'on a eus dans notre vie, dans le passé, on est obsédé par cela et nous tombons dans la culpabilité. Mais laisse-moi te dire, quand nous tombons dans la culpabilité peut ruiner notre vie. La culpabilité limite notre marche avec Dieu. Cela nous maintient liés à notre passé et à nos péchés. La culpabilité nous tient liés, frères et sœurs, à notre passé et à nos péchés. La culpabilité nous lie aux péchés des autres aussi, frères et sœurs. Cela vous empêche d'être chrétien, car la culpabilité nous fait passer à côté des bénédictions de Dieu. Que Dieu réprimande le diable des fausses accusations et que Dieu nous ôte, celui-là qui a besoin ce midi, que Dieu ôte la culpabilité, qu'il la nettoie avec son sang, qu'il la ôte avec son sang, qu'il te pardonne tout péché et que Dieu te redonne la joie du salut et que Dieu te brise les chaînes de la culpabilité et que tu puisses avoir les bénédictions que Dieu a pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, au nom de Jésus. Que Dieu réprimande tout esprit de culpabilité qui peut avoir en nous, au nom de Jésus. Mais je te marqué un point. Il y a une grande différence entre la conviction du péché et le sentiment de culpabilité. Alléluia. La conviction, frères et sœurs, la conviction du péché se produit lorsque le Saint-Esprit nous fait voir clairement que nous avons offensé à Dieu. Et lorsque nous ressentons cette conviction, nous ne devons pour rien au monde. Nous ne devons rien au monde pour l'ignorer. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas ignorer quand tu reçois cette conviction. Quand nous ressentons cette conviction que nous avons offensé à Dieu, pour rien au monde, nous devons l'ignorer qu'on a fait du mal à Dieu. Nous devons venir à Dieu, revenir à ses pieds et demander pardon du plus profond de notre cœur. Car un cœur sincère, un cœur qui demande pardon à Dieu quand elle a offensé Dieu, nous ne pouvons pas l'ignorer. Tu peux aller au bout du monde, ça va te ronger. Et il faut demander, venir au pied de la croix, se mettre à genoux et demander, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur, ce que j'ai fait. Pardonne mon offense. Pardonne, Seigneur, j'ai péché contre toi et le ciel et la terre. Mais pas un pardon qui sort seulement de lèvres, mais un pardon qui sort du cœur. Un vrai pardon, un pardon sincère, un pardon vrai. Cela, Dieu les pardonne au nom de Jésus de Nazareth. Mais le sentiment de la culpabilité, frères et sœurs, est différent. Car c'est un sentiment qui nous amène à croire au mensonge selon lequel on n'aurait jamais de pardon ou au mensonge selon lequel nous avons beaucoup souffert pour ce qu'on a fait. Alors là, c'est délicat.
le sentiment de la culpabilité, frères et sœurs, nous amène à croire au mensonge que le diable a mis dans notre cœur. Et le diable te dit, jamais Dieu va te pardonner. Il est tellement gros ton péché que c'est ta faute. Il te met la faute à toi, tu n'es pas le coupable. Et alors ce péché, tu dis, c'est vrai que je ne mérite pas le pardon de Dieu. Je ne mérite pas que Dieu me sauve parce que c'est ma faute si c'est passé ceci. C'est ma faute s'il y a eu cela. Alors tu ne te pardonnes pas à toi-même. Ça, c'est le premier mensonge que le diable tente de te mettre dans ton cœur. Et le deuxième mensonge que le diable te met dans ton cœur aussi, c'est celui-là. Tu as beaucoup souffert pour ce que tu as fait. Tu as fait à cause de toi, cette personne est morte. À cause de toi, cette personne a eu un accident. À cause de toi, cette personne est à l'hôpital. Alors tu souffres parce que tu te ronges à l'intérieur en disant c'est ma faute s'il est là. C'est ma faute si cette situation il est là. C'est sa faute, c'est ceci. Donc ça te ronge. Le mensonge que le diable t'accuse, ça te ronge. Ce mensonge, il te ronge. Tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner parce que c'est toi qui as fait la faute. Tu reconnais devant Dieu. Seigneur, c'est ma faute si je trouve ainsi. Seigneur, c'est ma faute si je trouve... Non. Je veux te dire quelque chose pour que tu comprennes très très bien. Écoute-moi. Dieu, la parole dit, nos pensées, c'est pas ses pensées et ce que Dieu fait, c'est pas sur le coup en nous. Alléluia. Si Dieu a fait un plan comme avec Joseph, Dieu a dit à Joseph, il a pu interpréter des songes. Joseph, il devait être vendu par ses frères. Joseph, ils l'ont jeté dans un puits. Joseph est allé à la maison de Bouy, il a été vendu comme esclave. Il travaillait pour Potiphar. La femme de Potiphar accusait Joseph. Joseph, il est allé en prison. Il restait un bon moment. De la prison, le roi le rappelle. Il dit l'interprétation au roi. Plus tard, Joseph, au bout de quelques années, Joseph est gouverneur d'Égypte. Si Dieu il aurait fait un plan, il aurait dit, Joseph il aurait dit, je ne veux pas de gouverneur, je dois souffrir ici, je dois tomber là. Est-ce que la faute à qui c'est si Joseph est en prison? La faute à qui c'est si Joseph il a été vendu? La faute à qui c'est? C'était un plan de Dieu. Ne te dis pas, si je l'aurais amené là-bas, il ne serait pas mort. Si je l'aurais amené là-bas, il n'aurait pas eu d'accident. Si je l'aurais amené là-bas, non, c'était un plan de Dieu. Tu sais, moi j'ai vu des gens que leurs parents ils étaient guéris, ils ont promis à Dieu qu'ils allaient se convertir, ils ne sont pas convertis. Et Dieu avait guéri son père ou sa mère. Eh bien, quelques mois plus tard, le père et la mère ils meurent, et tous les enfants, les petits-enfants, vont à la réunion, se baptisent, donnent leur cœur à Dieu, et ils se convertissent. On ne comprend rien, Seigneur. Tu le guéris, ils promettent qu'ils se convertissent et ils ne se convertissent pas. Seigneur, ses parents meurent et ils se convertissent. C'est pas ta faute, c'est un plan de Dieu. Tout simplement. C'est pour ça que le diable toujours t'accuse et tu n'arrives pas à dormir. Car tu crois que c'est ta faute si ton frère il a eu un accident, si ta mère est morte dans un accident, si ta mère elle est décédée rapport à toi, c'est ta faute. Non, c'est un plan, c'était comme ça, elle devait mourir, parce que la paye du péché c'est la mort. On ne sait pas de quelle manière on va mourir. Moi je ne sais pas de quelle manière si je vais mourir. Si je vais mourir en dormant, si je vais mourir d'un accident, je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors exemple, je m'en vais en voiture. Je vais chez mon fils parce qu'il m'a appelé, il a besoin de moi. Malheureusement, c'était le plan de Dieu. Je prends la voiture, l'accident, je meurs. Mon fils, qu'est-ce qu'il va dire? C'est ma faute car je l'ai appelé? Non, ça devait arriver. Même que mon fils ne m'aurait pas appelé, je l'ai sorti. Puis regarde, on a une date de naissance que tout le monde a. Mais la date de mort, personne ne la connaît, seulement Dieu. Le jour qu'on meurt, c'est là que dans la tombe, il y aura marqué il est mort le 26 juillet 1994. C'est pas ta faute, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne savons pas de quelle manière nous devons mourir. Seulement Dieu le sait. Pour ça, je te dis, tu ne peux pas changer les choses. Je l'ai ramené là-bas, il ne serait pas moi, mon fils. Je ramenais ma fille là-bas, elle n'aurait pas eu d'accident. Non. C'est écrit comme ça. Dieu a écrit l'histoire comme ça, ça sera comme ça. C'est pas ta faute. C'est la vie et c'est Dieu que lui a fait un plan comme ça. Des fois, nous ne comprenons pas le plan de Dieu. La parole dit, plus tard tu comprendras. Qui cherche Dieu à obéir. Il est mort de cette manière, de cette circonstance. Peut-être c'est pour convertir ta maison. Comment? Oui, des fois Dieu fait un plan, Dieu connaît toutes choses. Mais regarde, je l'ai guéri, ils ne sont pas convertis. Eh bien il est mort, ils sont tous convertis. Dieu a un plan derrière cela.
ne le savons pas. Seulement Dieu le sait. Si chacun d'entre nous, nous connaissons la volonté de Dieu et nous connaissons son plan, alors nous éviterons beaucoup de choses. Mais il y a des choses que Dieu garde dans le secret et dans son plan. Si je te pose une question comme je viens de te poser, comment nous allons mourir? Moi, je ne sais pas comment je vais mourir. Je ne sais pas. Seulement Dieu le sait, quel le jour, l'heure, la date, et de telle manière. Alors, que Dieu réprimande de la culpabilité. Ce qui est arrivé, ce n'est pas ta faute. C'est Dieu, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est Dieu qui a fait un plan comme il a fait à Joseph. Amen. Je sais que tu souffres beaucoup par rapport à cela. Mais Dieu va t'aider, crois-moi. C'est vrai que le péché a des conséquences. Mais une fois que Dieu vous pardonne, même s'il y a des conséquences, vous pouvez vous sentir pardonné et libéré de toute culpabilité. Alléluia. Car le sentiment, frères et sœurs, de la culpabilité limite votre croissance spirituelle. Car la culpabilité vous maintient dans un état d'indignité. Un état où vous êtes en continu, vous êtes indigne. Je suis indigne que Dieu me pardonne. Je suis indigne d'avoir la vie éternelle. Je suis indigne d'aller en réunion, car c'est moi qui ai tué le frère, parce que je l'ai appelé, il a eu un accident. Car c'est moi qui, à cause de moi, ma soeur est tombée malade, car c'est moi qui n'a pas pris soin d'elle. Et tu te sens indigne de parler en réunion, indigne de demander pardon à Dieu, indigne de parler avec Dieu, indigne de prier, indigne de demander de l'aide à Dieu, car le diable te dira, Dieu ne te pardonnera jamais, tu as fait trop souffrir tes parents, tu as fait souffrir ton frère, et bien à cause de ça, Dieu ne va pas te pardonner, et il te met la culpabilité, et tu te sens indigne de prier, indigne d'adorer à Dieu. Mais ça, c'est le mensonge du diable, que Dieu le réprimande. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu quand tu demandes et tu l'acclames en pleurant, avec un cœur sincère, Dieu pardonne n'importe quel péché. Il n'y a pas de grand ni petit péché. Un péché, c'est un péché. Mais nous avons le plus grand, le plus grand, le tout-puissant, Jésus-Christ, qui est l'agneau qui ôte le péché du monde et pardonne toute classe de péché au nom de Jésus. Alors tu te crois indigne. Tu te crois indigne de l'amour de Dieu. Tu te crois indigne de la confiance de Dieu. Tu te crois indigne du pardon de Dieu. Tu te crois indigne de ton propre pardon. Tu te crois indigne de ne pas recevoir toutes les bénédictions que tu ne mérites pas. Mais c'est faux que Dieu réprimande le diable, car Dieu a des bénédictions dans ta vie. Dieu a de l'amour pour toi. Dieu te fait toujours confiance, car ce qui est arrivé, ou ce qui est arrivé dans ta vie, c'est pas ta faute, c'est un plan de Dieu. Dieu a voulu que ça se passe comme si ni toi, ni moi, ni le monde entier ne pouvons changer ça. Ce qui est écrit s'accomplit au nom de Jésus. Dieu t'aime. Dieu a confiance en toi. Dieu te pardonne. Dieu a des grandes bénédictions de toi. Et l'amour de Dieu va rentrer maintenant dans ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Car le sentiment de culpabilité, frères et sœurs, ne produit rien de bon. Et croyez-le ou non, de nombreuses personnes vivent continuellement avec un sentiment négatif. Ceux que le diable les accuse, ils ont un esprit de culpabilité à l'intérieur. Malgré que tu leur parles de Dieu, malgré que tu dises quoi que ce soit de Dieu, ils ont toujours un sentiment négatif. Dieu ne peut pas me pardonner, car j'ai fait de mauvaises choses. Dieu ne peut pas me pardonner, car j'ai fait de vilaines choses. Ça, c'est le mensonge du diable. Alors la Bible a dit plus de vérité que moi. La Bible a dit que nous avons un Dieu de pardon, celui-là qui vient à ses pieds à Jésus, avec un cœur sincère, demande pardon à Dieu. Dieu, dans sa promesse, il dit, il pardonne tout péché, car il est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Et crois-moi que Dieu pardonne toute classe de péché. Que Dieu réprimande. Regarde, comme ça tu vas vite comprendre. Avec le respect que je vous dois, avec tout l'amour de Dieu, un pédophile, écoute bien, un pédophile c'est dangereux. Un pédophile c'est très méchant. Ça abuse des enfants. Ok. Un pédophile, moi et toi, si nous pouvons le tuer, nous le tuons. Car il fait du mal aux enfants. Ok.
Toi et moi, nous ne recevons pas à la maison un pédophile. Parce que non, ça ne rentre pas chez moi. Je le dis franc, ça ne rentre pas chez moi. Ni chez vous non plus, c'est normal. Mais regarde Dieu la différence à nous. Le pédophile rentre dans une église, se met à genoux, demande pardon à Dieu. Un vrai pardon. Un pardon de la profondeur de son cœur. Et il pardonne de tous ses actes. Dieu le visite, le pardonne, le met la vie éternelle dans son cœur et lui donne la vie. Mais cette personne a changé. Avant, il était pédophile. Aujourd'hui, il aime Dieu, il sert Dieu. Et son passé, que le diable, mais avant tu aimais les enfants, avant tu aimais ceci, veut le culpabiliser. Mais comme l'amour de Dieu est plus grand que ce que le diable lui met dans son cœur, l'amour de Dieu couvre tout péché au nom de Jésus. Voilà un exemple tout simple. Pourtant, c'est fort ce que je viens de dire. Mais Dieu pardonne. Alors, toi qui n'es pas pédophile, que tu as un péché, tu le vois aussi grand et tu crois que tu es indigne, que Dieu te pardonne, tu es indigne que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela, n'oublie pas que nous avons un Dieu de miséricorde et de pardon. Un Dieu qui t'aime, qui est mort pour toute l'humanité et a été à la croix pour qu'aujourd'hui tu aies la vie éternelle, que tu sois pardonné et que tu sois réconcilié avec le Père au nom de Jésus. N'est pas un sentiment négatif. Car la culpabilité, frères et sœurs, peut détruire ton avenir. La culpabilité peut détruire ton avenir. Car la culpabilité peut te maintenir malade. Il y a beaucoup de gens qui sont physiquement malades à cause de la culpabilité, parce que leur culpabilité même ne leur permet pas de recevoir la guérison de Dieu, que Dieu veut leur donner. La culpabilité qu'ils ont physiquement, ils ne peuvent pas recevoir la guérison dans son âme, parce que Dieu veut te la donner, la guérison de la culpabilité dans ton âme, mais tu ne peux pas la recevoir, car tu te vois indigne, et tu te vois toujours coupable, et tu ne permets pas, et tu es malade dans ta tête, tu es malade, tu te ronges et tu es malade, c'est impossible que Dieu puisse me pardonner, c'est impossible que Dieu puisse m'enlever ceci, c'est impossible. Ce qui est possible, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu au nom de Jésus. Dieu veut te guérir ton âme de la culpabilité si toi tu le veux. Tu veux recevoir cette guérison divine? Amen. Crois-le par la foi que Dieu veut te l'enlever. Car la culpabilité, frères et sœurs, peut voler ton espoir et te donner le désespoir. La culpabilité te vole l'espoir et te donne en échange, il te donne le désespoir, frères et sœurs. La culpabilité a pour un but de te déprimer, de te détruire. Si toi tu le permets, mais toi qui es un grand Dieu, acclame-toi au Seigneur et la culpabilité s'en ira de toi. Mais fais-la, car la culpabilité te fait prendre des cachets pour pouvoir dormir, car tu es insomniaque. Et si tu laisses et tu permets à la culpabilité de faire tout ce travail qui va te détruire, tu vas être déprimé, tu peux te rendre fou. Ne permets pas au nom de Jésus. Je suis en train de dire, je ne sais pas pourquoi je parle aujourd'hui de cela, mais ne permets pas à la culpabilité de te détruire. Laisse que Dieu rentre dans ton cœur et reconstruise ce qui a été détruit au nom de Jésus. Mais avant toute chose, laisse, avant que Dieu te pardonne, pardonne-toi toi-même de ta culpabilité. Si toi tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, comment tu veux que Dieu puisse te pardonner si toi-même tu ne te pardonnes pas? Seigneur, moi-même, à l'intérieur, moi-même, je n'arrive pas à me pardonner. Dieu, lui, te pardonne, il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, tu arrives à te pardonner à toi-même? C'est là la question, pour pouvoir te délivrer. Une des armes les plus efficaces que le diable va se servir dans ta vie, c'est la culpabilité. Car la culpabilité peut prendre le dessus sur ta vie au point qu'elle peut se manifester par une maladie dans ton propre corps.
jusqu'à cela peut t'amener à la culpabilité, avoir une maladie de ton corps. Mais je te dis aujourd'hui de remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu, parce que le diable veut nous détruire, car la parole dit que le diable vient pour voler, ôter, et détruire et tuer. Mais remercions Dieu, car Dieu peut pardonner nos péchés. Il peut nous purifier, nous rendre blancs comme neige, avec le sang de l'agneau qui nous délivre et guérit notre corps de toutes les maladies, de toutes les afflictions, au nom de Jésus. Remercions Dieu que Dieu nous guérit, nous garde en bonne santé. Dieu peut enlever la culpabilité, frères et sœurs, du péché. Et toutes les tâches de la culpabilité, toute la honte qu'il y a dans notre cœur. Car Dieu peut aussi nous aider. Et Dieu veut nous pardonner. Alléluia. Et vous demandez, il faut demander, frères et sœurs, dans nos prières au Saint-Esprit, de nous aider. Demandez, acclamez-vous à Dieu et au Saint-Esprit de nous aider à pardonner, à être pardonnés et à être libérés de cette chose. Ceux qui sont trop... Il y a ceux qui font trop là. Non, demande au Saint-Esprit, demande à Dieu, Dieu va te libérer, frères et sœurs. Trop de chrétiens souffrent à cause de la culpabilité. Malheureusement, même dans les églises, il y a des chrétiens qui souffrent de la culpabilité, frères et sœurs. Ils portent la culpabilité en eux. Que Dieu réprimande le diable. Satan n'a d'autorité sur vous que selon ce que vous lui donnez vous-même. Satan n'a pas d'autorité. Il a de l'autorité selon ce que tu lui donnes toi. Si toi tu lui permets de rentrer et d'accepter que tu es coupable, alors Satan va jouer avec cette arme pour pouvoir te détruire. Sinon, écoute-moi, sinon Satan, que Dieu le réprimande, il est impuissant. C'est toi qui ouvres la porte et que tu es comme un boxeur. Tu regardes, un boxeur, tu mets deux boxeurs dans un ring. Les deux vont frapper, vont prendre des coups. Mais si tu n'as pas envie de te battre, tu vas baisser les bras et tu vas te laisser cogner. Tu vas te laisser frapper. Tu vas te laisser vaincre. Selon ce que tu sais, c'est toi qui te laisses vaincre, tu baisses les bras. Et là, c'est pareil, c'est un combat spirituel entre toi et le diable. Mais ton esprit doit se battre comme ce boxeur. Tu dois mettre ta garde et tu dois te battre au nom de Jésus. Tu dois te battre parce que Dieu est avec toi. Tu dois te battre avec le diable et rejeter cette culpabilité, de lui donner à Jésus qui te la ôte et qui te nettoie avec son sang au nom du Christ. Amen. Parce que le diable, il est impuissant. Il est impuissant face à un enfant de Dieu. Le diable, il ne peut pas te toucher, car tu es un enfant de Dieu. Il peut te donner des petits coups, te faire un peu mal, mais il ne peut pas te toucher, car Jésus te protège. Le diable, il est impuissant devant les enfants de Dieu. Alléluia. Jésus même est venu, frères et sœurs. Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Alléluia. Jésus apporte la victoire, frères et sœurs. Il apporte la victoire, la liberté, la délivrance de tous nos péchés et de toute notre culpabilité et de toute notre honte. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous vivons une vie sans chaîne avec notre Dieu créateur au nom de Jésus de Nazareth. Laisse-moi te dire que Jésus, il est mort sur la croix. Jésus est venu ici. Il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir, frère, la vie en abondance. Car en Jésus, nous allons avoir des victoires. Nous allons avoir la liberté, la délivrance de nos péchés, de notre culpabilité, de la honte. Et nous allons vivre sans chaîne. Car la parole dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera libre au nom de Jésus. Tu peux remercier le Seigneur. Alléluia. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous devons vivre une vie bien remplie. Une vie bien remplie jusqu'au retour de Jésus. Vivre dans la plénitude avec le Christ et avec Dieu. Vivre avec Jésus, avec la plénitude de Jésus. Profitez, frères et sœurs, de la santé que Dieu vous donne. Profitez de la famille que Dieu vous donne. Profitez de toutes les opportunités que Dieu nous donne chaque jour au nom du Christ.
Profite de ta famille, de ta santé et de toutes les opportunités que Dieu te donne. Car aujourd'hui, Dieu te donne une opportunité de devoir ôter ta culpabilité et de marcher dans le vrai chemin. Marcher avec Jésus main dans la main, puis avec une plénitude, vivre une plénitude avec Jésus. Et tu verras, tu te mets à genoux, tu te demandes, je ne sais pas pourquoi je le dis, maintenant même, tu te mets à genoux, tu acclames le Seigneur, tu dis, regarde ce qu'il a écrit, ce que ton pasteur a dit, que ton serviteur a dit, Seigneur, que toi tu pardonnes n'importe quel péché. Seigneur, ôte-moi la culpabilité, ôte-moi tout ce qui me fait mal dans mon cœur, car je suis déprimé. Seigneur, je suis malade, ça me ronge mon intérieur, ça ne me laisse pas dormir, je suis insomniaque. Mais demande à Dieu, car nous avons un Dieu qui délivre, nous avons un Dieu qui va te donner victoire, seulement si tu crois aux promesses de Jésus, et tu l'appliques dans ton cœur, et la promesse arrive maintenant dans ta maison, et Dieu va te délivrer de la culpabilité, il va la ôter, il va te nettoyer avec son sang, aucune tâche, tu vas avoir rien, ça va comme cette femme pécheresse. Dieu va te dire, va et ne pêche plus, car lui t'a nettoyé des pieds jusqu'à la tête, il t'a nettoyé des pieds à la tête. Jésus, tu n'as plus de tâches, tu n'as plus rien, tu n'as plus, même pas le diable est impuissant devant toi, car Dieu t'a nettoyé, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a délivré de la culpabilité. Va, marche et adore le Seigneur et vis une vie pleinement avec Jésus-Christ. Il te donnera la victoire, la délivrance, et tu as reçu le pardon dans ton cœur, et Dieu t'a délivré de les mains du diable, car lui, il voulait que tu sois coupable, il voulait te détruire, il voulait te tuer, mais Dieu est venu te redonner la vie au nom de Jésus. Applaudis ton Seigneur avec enthousiasme au nom de Christ. Voilà, frères et sœurs, les quelques paroles que Dieu a mis dans mon cœur. Je vous dis que la paix de Dieu soit avec vous et avec toute votre famille. Je vous dis au prochain direct, aux prochaines réunions, des grandes bénédictions pour tous. N'oublie pas que tu n'es pas coupable de ce qui est arrivé, car Dieu a ôté ta culpabilité au nom de Jésus. Sur ce, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.